Passons au numéro 3. Pas très normale activité. Et ben vous savez quoi, je vais rien dire. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire dans le vlog. Je vais pas en rajouter plus. J'ai dit tout le mépris que j'avais pour ce projet et ce film. Les personnes qui sont dedans, à l'exception de la jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui jouait le premier rôle féminin et qui jouait parfaitement et qui était très très bien. Mais alors le reste vraiment, ça ne mérite pas d'arriver sur un écran. C'est vraiment si y a un truc qui ne mérite pas d'arriver sur un écran, c'est un truc pareil quoi. Mais même pas, c'est même pas techniquement particulièrement raté, hein, parce que il y aura des films après qui sont vraiment très très ratés. Mais juste, enfin ça a pas l'attention, ça a pas le respect que mérite un film qui doit sortir en salle. Le cinéma vaut mieux que ça. Même en pur divertissement de base. Donc voilà, numéro 3. Numéro 2. Evil Dead. Je vais vous refaire le coup. Baissez les enceintes. 3, 2, 1. Ce n'est pas un film d'horreur! Merde! Merde! Ce n'est pas ça un film d'horreur! Merde! Mais qu'est-ce que c'est mauvais! Qu'est-ce que c'est horrible! Et pourquoi est-ce que ça, c'est devenu la norme du film d'horreur? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est dégueulasse! Pour moi, le torture porn, vraiment, n'est pas un registre cinématographique. Pour moi, le torture porn, c'est du porn. C'est du porno. C'est dans ce registre de cinéma-là qui n'a pas de mérite cinématographique en soi, qui ne montre que du sale, du gore, des choses qui... C'est tellement basique comme émotion, vous savez, c'est vraiment autant filmer les abattoirs de Paris, enfin aller filmer les abattoiurs de Paris pendant une journée complète, regardez des documentaires qui montrent les abattoirs de Paris à la belle époque, en 1900 et même maintenant, vous verrez le même genre de choses. Vous savez, c'est ce sketch de la Cité de la Peur, n'entrez pas là-dedans, c'est une boucherie, les mecs ils ouvrent la porte et il y a un mec qui est en train de découper du jambon, c'est ça. Vraiment, enfin le torture porn pour moi c'est ça, c'est de la boucherie filmée sur une caméra, et la boucherie c'est pas esthétique. Il y a des gens qui vont parler d'esthétique gore et de machin dans le genre. Alors si vous n'avez jamais vu, enfin il y a pas d'esthétique, c'est pas une esthétique gore. Mettre du rouge partout dans un film, c'est pas une esthétique gore. Faire en sorte qu'il y ait de la pluie rouge, qu'il pleuve du sang, ce film l'a pas inventé. Il y a même eu ça dans Carrie à la fin de l'année. Carrie, le remake de Carrie a eu de la pluie de sang à un moment. Enfin vraiment, on fait pas plus basique que tout ce qu'il y a dans ce film. Et c'est ça qui est moche, c'est que tu fais un remake d'un symbole du cinéma, tu fais un remake d'Evil Dead. Déjà, Evil Dead est quand même plus connu pour son côté humoristique. Moi, je suis désolé, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé des trucs marrants dans ce film. Je ne vois pas ce qu'il y a de marrant dans ce film. Il y a rien de marrant dans ce film. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était marrant au tout début du film quand on voyait le père en train de buter sa fille. Et enfin, si ça vous fait rire, je suis très inquiet pour vous, enfin pour votre santé. Il y a un truc qui va pas. Et ouais, c'est moi qui dis ça en plus, moi qui imaginais Carrie compresser des voitures avec des gens dedans. Mais enfin vraiment, c'est tellement bas de gamme, c'est tellement mauvais. Enfin, des gens qui s'ouvrent le miroir, enfin qui s'ouvrent le visage à coups de miroir, à coups de machin. Uniquement pour se découper des lambeaux de chair, qui se découpe le bras, qui s'arrache le bras qui est retenu sous un camion, le coup de la tronçonneuse, etc. Evil Dead c'est connu pour être drôle en plus. Enfin le 2 et le 3 sont quand même plutôt des parodies. Vous faites un remake du premier qui était pas drôle, effectivement, qui se prenait beaucoup trop au sérieux. Oui, pourquoi pas, mais justement, essayez au moins de faire ça de façon intéressante. Vous regardez la cabane au fond des bois. Pour le coup, j'ai pas vu l'original, je n'ai vu que le remake qui a été fait. Mais il essaye justement de rendre hommage au sens propre. C'est-à-dire que rendre hommage, c'est pas juste refilmer le truc en faisant rien de plus, tu vois. Surtout qu'ils avaient commencé à trouver des bonnes idées, ils avaient trouvé une raison déjà pour ne pas croire la nana qui se fait posséder par le démon, le fait que ce soit une ancienne addicte qui est droguée, qui du coup
dont du coup les crises de possession et de démence passent pour des crises de manque de drogue. Donc ça passait super bien, c'était vachement intéressant comme idée. Et au final, tout ça pour finir avec des personnages d'un cliché extrême, finir avec des trucs gore mais qui sont tellement gore que c'est pas intéressant. Vraiment un énorme gâchis, vraiment un truc c'est tellement bas de gamme, tellement mauvais. Justement, quand vous faites un hommage, essayez de faire mieux que ça. Enfin, vous faites un hommage, vous essayez de redynamiser le truc, de le rendre moderne, de lui donner quelque chose, de lui donner une personnalité en plus, de lui donner quelque chose de sympa. Enfin là, il y a rien dans ce film, quoi. C'est du gore filmé gore et en gros plan et c'est tout. Vraiment, je comprends pas comment vous pouvez considérer ça. Comment est-ce qu'on peut, enfin, je comprends pas comment on a rattaché le torture porn au film d'horreur. Le dégoût, c'est pas la base du film d'horreur. Enfin, te dégoûter, enfin, le film d'horreur, le film d'angoisse doit te faire peur, normalement. Et enfin, je veux dire, là, c'est pas du tout le cas. Surtout que le film a pas été vendu sur le gore, le film a été vendu sur le film le plus terrifiant de l'année. Non, c'est pas terrifiant. Le film le plus écœurant de l'année, peut-être. Le film le plus gore de l'année, peut-être. Le plus d'hémoglobine dans un film, si vous voulez. Mais vous dites pas le film le plus terrifiant de l'année. Et c'est le slogan sur les versions, sur les affiches françaises et américaines. Donc c'est pas juste une mauvaise traduction. Vous annoncez pas ce film-là comme ça. Enfin, c'est très mal vendu aussi. Et peu importe de toute façon comment ils l'ont vendu, c'est pas intéressant du tout. Il y a rien d'intéressant à voir dans ce film. C'est très mal fait, c'est très mauvais, c'est pas... Enfin non, c'est très mal fait. Non, c'est bien fait dans le gore. Mais il y a rien d'intéressant à voir là-dedans, si ce n'est des gens qui ont mal. Qu'est-ce que ça a d'intéressant de voir des gens qui ont mal pendant 1h40, quoi. C'est... Non, enfin, mon Dieu, non, pitié. Et enfin, mesdames et messieurs, c'est le moment de passer au numéro 1. Angélique, marquise des anges. Je me suis demandé si j'allais le mettre en premier, mais enfin vraiment, j'ai pas vu, je crois que j'ai jamais vu un travail pareil. J'essaye d'y repenser, je repense même à des vieux nanars, des films mal édités, des films, même des films amateurs, dans ce genre-là. Je n'ai pas vu un truc aussi mal fait. Avec l'amateur, je vais peut-être chercher un petit peu loin quand même, parce que les amateurs font... C'est mal fait parce qu'à la base, il y a une tentative de faire ça avec des moyens concrets. Mais je me souviens d'avoir entendu Christophe Carrière de l'Express qui disait que quand il avait vu le film, il avait eu l'impression de voir une copie de travail. Vraiment, c'est l'impression que ça donne. On a l'impression que le film n'est pas fini. On a l'impression que le truc a pas passé les derniers tests, les derniers visionnages avec le producteur et le réalisateur pour prendre les décisions finales. Vraiment, le truc a l'air pas fini. Il y a des bugs de montage, il y a des bugs dans la réalisation, il y a des problèmes de son, il y a des bugs, les effets spéciaux sont pas terminés, enfin ils sont pas intégrés du tout. Ces décisions dans le montage, alors j'ai peut-être mal expliqué exactement ce qui se passe dans le montage, c'est que j'ai parlé d'un plan comme ça qui montre des gens qui regardent Angélique, et la caméra passe d'un visage à l'autre, le visage 1, le visage 2, le visage 3, le visage 4, et le mec a accéléré l'image au montage. Il a pas fait un petit accéléré, genre on voit le visage, puis d'un seul coup on a pour passer à l'autre visage, et puis à l'autre visage, et puis à l'autre visage. Non, c'est accéléré, c'est-à-dire que toute la séquence, le tronçon du début à la fin, point d'entrée, point de sortie, est accéléré. Donc c'est-à-dire qu'on a des mouvements de caméra pour passer d'un visage à l'autre qui sont pas plus rapides, genre on essaie de faire un volet avec la caméra. C'est vraiment, on a la caméra là, puis là, le mec, il l'a porté avec ses mains, puis il a essayé de filmer ce mec-là, puis là, il a essayé de filmer ce mec-là, puis là, ce mec-là, et le mec, à la fin, il s'est dit, putain, c'est super lent, donc je vais l'accélérer, donc vitesse x2, et là, le mec est... C'est pas faire comme le truc qu'ils ont fait avec la bague, où il y a une espèce de zoom avec la bague, et puis dans une espèce de bruit, un machin. C'est vraiment, il y a un plan qui est en avance rapide au milieu du montage. Qui passe pas en avance rapide pendant le plan, le plan est en avance rapide. Ça se fait pas du tout. Enfin, c'est pas logique, c'est pas cohérent. 2 secondes, esthétiquement, c'est moche. C'est super moche, c'est complètement raté. Et ça sent vraiment le truc, oh bah zut, cette scène-là, on l'a tournée trop lentement, bah finalement, on va l'accélérer. Au secours! Et des scènes où il y avait des ralentis infimes qui font que du coup, si vous faites un ralenti rapide, vous dites, bon bah du coup, tu doubles toutes les images et puis ça fait une petite image fantôme entre les deux, c'est un peu moche, mais en fait, ça surimpressionne l'image d'avant et l'image d'après, pour en créer une troisième.
Et comme ça, du coup, ça double le nombre d'images. Du coup, ça fait un truc fluide. Si vous dites, je veux passer de 24 images à 26 images, en une seconde, non, à 22 images en une seconde, vous retirez juste 2 images. Donc du coup, il y a pas de façon logique de doubler une image quelque part pour que ça fasse un truc fluide. Il y a forcément un moment où vous allez juste doubler une image à l'identique et vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, il y a un truc à sauter là dans l'image, il y a un truc qui marche pas. Donc ça donne un résultat assez horrible, des scènes qui ne collent pas du tout au reste du truc, la scène où ils se mettent à baiser qui d'un seul coup devient super lente et super ambiance et vous avez plein de mouvements de travelling et de caméra, etc. Alors que jusque là on avait rien de tout ça et la scène traîne super longtemps alors qu'avant toute la scène passait super vite. La scène du combat au fleuret, puisque je dis mousquet, mais le mousquet c'est un pistolet. Au fleuret, la scène de combat au fleuret, le défi. Il semblerait, d'après quelqu'un qui commente régulièrement dans les vidéos, qui s'appelle Philippe Cara, qui apparemment s'y connaît bien en cinéma, il bosserait dedans en tant que chef-op ou en tant que quelque chose en image. Apparemment, cette scène-là aurait été tournée entièrement par l'équipe de chorégraphie, l'équipe trucage. En fait, l'équipe trucage, l'équipe effets spéciaux a dit, bon bah pour filmer cette scène-là, si on met cet angle-là, ça marchera mieux, si on met cet angle-là, ça marchera mieux, puis si le cut là il est plus court, et ben ça marchera mieux au niveau de l'effet, du rendu de l'effet. C'est pas comme ça qu'on fait une scène d'action. Le réalisateur arrive, il dit bon bah je veux qu'il y ait cette scène d'action avec cet effet-là, cet angle-là, cet effet-là. Vous trouvez une solution pour que ça se fasse sous cet angle-là. C'est pas dans le sens inverse, c'est pas bon bah j'aimerais bien filmer une scène de combat, comment est-ce qu'on peut faire? Ça n'existe pas, moi, ça n'existe pas, ça ne se fait pas, c'est pas comme ça que ça se passe. T'es censé être réalisateur, t'es censé donner la motivation au truc. Pareil, le mec a dit, j'ai vu des interviews de Dariel Zetoun, qui disait, heureusement que mon chef-op était là, il a essayé plein de trucs au niveau de la mise en scène comme éclairer tout à la torche et ça passe super bien, etc. T'as vraiment aussi peu d'inspiration que ça, t'as vraiment aussi peu d'idées que ça pour faire un film, faut pas faire des films. Pourquoi piquer leur boulot à des gens qui pourraient le faire beaucoup mieux? Mais pourquoi toi qui es producteur, pourquoi est-ce que tu viens faire des films si c'est pour faire des trucs comme ça? Si t'as des idées, viens faire des films. Si t'as pas d'idées, fais pas des films pour le plaisir de faire des films. Du coup, tu fais de la merde, ça marche pas. Et je suis bien heureux, manifestement, ça marche pas du tout. Il a fait 70 000 entrées de la première semaine d'exploitation. Autant dire qu'à 15 millions de budget, c'est une catastrophe. C'était assez horrible. D'ailleurs, au passage, j'ai complètement oublié. Le pire gadin qu'on a eu cette année, c'est Turf, qui a eu pas loin de 27 ou 30 millions de budget, enfin un truc pharaonique, et qui a fait 30 000 entrées, je crois. Une catastrophe. Donc oui, on aura eu pire qu'Angélique dans l'année, hélas. Mais je suis bien content qu'Angélique ne marche pas parce que voilà. Bon, bah, du coup, ça donne. Heureusement, ça montre que le public, quand même, est intelligent. Et ça donne envie de se bosser, de se décarcasser pour le public, parce que le public n'est quand même pas prêt à accepter qu'on lui mette n'importe quoi dans la gueule. Ça fait du bien. C'est rassurant, ça fait plaisir. Voilà pour ce flop 10, ce flop 10 des pires films que j'ai vus en 2013. Je vous rejoins tout de suite pour le top 10, et puis je vous retrouverai après ça pour quelques prévisions sur 2014, et puis voilà, puis un petit retour sur le cinéma de Durandal. À tout de suite, ciao.